Hey, yeah. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois dans ce jeu concours Jeunes Champions. Concours Jeunes Champions qui concerne les établissements du moyen et plus précisément les classes de 9e. Comme vous le savez, nous avons assisté précédemment à des matchs tout aussi bien sûr passionnants les uns que les autres. Et aujourd'hui, nous allons encore recevoir comme à l'accoutumée deux établissements avec leurs représentants. Je commence par le CM de Charles Foucault. Présente-toi. Je m'appelle Rahma Al Abdelahi, je suis dans la classe de la 9e 3, je représente le collège de Charles Foucault. Alors, une ovation pour mademoiselle Rahma, s'il vous plaît. Alors, candidat numéro 2 qui nous vient du lycée français de Djibouti, ex-lycée Joseph Kessel. Je m'appelle Victor Montvalier et je viens du lycée français de Djibouti de 3e B. Bien. Alors, une ovation pour M. Victor. Et bien sûr, les supporters du lycée français de Djibouti sont venus en force aujourd'hui. Alors, une question, vous faites tous partie de la même équipe de football parce que je vois des numéros 10 partout. Ah non, je vous charrie, c'est bon. Alors, les règles du jeu sont très simples. Je vous pose une série de questions et vous devez bien sûr y répondre. Et pour cela, vous devez appuyer sur le buzzer, l'espèce de bouton poussoir blanc qui se trouve devant vous. Alors attention, vous appuyez et vous répondez. Si vous répondez et que vous n'appuyez pas sur le buzzer, la main passe à l'adversaire. Bien. Alors, jeune champion, à vos marques, et que le meilleur ou la meilleure se démarque. Alors, question de culture générale pour commencer. Dans quelle ville, attention, dans quelle ville trouve-t-on la Statue de la Liberté? La Statue de la Liberté se trouve aux États-Unis. Dans quelle ville, pas le pays? Alors, bien sûr, c'est New York. Est-ce qu'on accorde le point? Un point pour Charles Foucault. Bien alors, orthographe grammaticale cette fois-ci. Quelle est la terminaison? Quelle est la terminaison du participe passé mûri dans la phrase suivante? Les fruits n'ont pas encore mûri. I. Excellente réponse. Question de biologie SVT. Attention. Quel est le rôle des contractions utérines? Quel est le rôle des contractions utérines? Oui. Éjecter le bébé? Alors, c'est une bonne réponse. Ça va permettre la sortie du bébé lors de l'accouchement. Alors là, nous avons un futur chirurgien gynécologue. Hein. Alors, histoire-géographie. Alors, quelle est la capitale du Kenya? Nairobi? Nairobi, très bonne réponse. Alors, le buzzer fonctionne, c'est pas ce que tu crois, même si vous pensez avoir appuyé en même temps, il y en a un qui est plus rapide que l'autre, alors si son buzzer s'active, le tien se bloque. D'accord. Ok, alors, bien, on continue. Alors, selon le système international, question de physique-chimie, quel nom donne-t-on à l'unité de mesure de l'énergie? La loi d'Ohm. Non, ce n'est pas la bonne réponse. La main passe à l'adversaire, oui. Le joule? Le joule, excellente réponse. Alors, mathématiques cette fois-ci. J'ai pas bougé. Donc, J'ai répondu. alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on remet à 0. Très bien. Alors, on attend que la question finisse. Okay? Mathématiques. Combien de points d'intersection ont de droites parallèles? Oui. 0. 0. Très bonne réponse. Alors, aucun ou 0 point d'intersection. Bien. Alors, sport cette fois-ci, EPS. Après combien de fautes un joueur de basketball doit-il quitter le terrain? Après combien de fautes? Bon, le temps est écoulé. Alors, attends quelqu'un dans le public pour la bonne réponse? Non plus. Alors, après 5 fautes. D'accord.
Donc, si un joueur de basketball commet 5 fautes, il doit sortir du terrain. Bien. Question de vocabulaire cette fois-ci. Il s'agit de trouver un nom générique. Alors, vous devez trouver un nom générique pour regrouper le nom suivant. Épinard, poivron, asperge. Légumes. Légumes, excellente réponse. Bien, sport encore. Sport encore. Combien faut-il d'arbitres dans un match de volleyball? Combien faut-il d'arbitres dans un match de volleyball? Oui. 2. 2. Très bonne réponse. Alors, un arbitre de chaise et bien sûr un arbitre de filet. Bien. Alors, histoire, géographie. Et il faut être très rapide cette fois-ci. Hein. Que signifie le sigle PIB? Oui. P. Non, je sais plus. La main passe à l'adversaire. Alors, que signifie le sigle PIB? Le PIB, c'est le taux de natalité des personnes. Non, pas de bonne réponse alors. Ce n'est pas la bonne réponse. Alors, y a-t-il quelqu'un dans le public? Oui. Putain, c'est quoi ça? Alors, on va donner la parole. Oui. À la demoiselle là-bas au fond. Alors, lève-toi et présente-toi. Je m'appelle Edith Jama, lycée français de Djibouti, 3e C. C'est produit intérieur brut. Produit intérieur brut, c'est exactement la bonne réponse. Alors, question de biologie cette fois-ci, SVT. Chez la femme, la reproduction est cyclique. À quoi correspond la phase des 7 premiers jours du cycle? Alors, chez la femme, à quoi correspond la phase des 7 premiers jours du cycle? Les règles. Les règles, excellente réponse. Alors, les règles ou menstrues ou menstruation. Bien. Physique-chimie cette fois-ci. Physique-chimie. Il y a 3 choix et vous devez choisir la bonne réponse. Ok? Le multimètre permet de mesurer après un réglage A, une tension électrique, B, une pression, C, une masse. Une multi. Un multimètre permet de régler après un réglage A, une tension électrique, B, une pression, C, une masse. Une tension électrique. Une tension électrique, très bonne réponse. Égalité parfaite entre les deux candidats, mais le match est loin d'être terminé. Alors, rappelez-vous d'une chose, nul n'est tenu à l'impossible. Alors, si vous devez gagner, gagnez. Mais autrement, l'essentiel, c'est de participer. Bien, mathématiques cette fois-ci. Mathématiques, quelle est la mesure de l'angle plein? Oui? 180 degrés. Non, c'est pas la bonne réponse. Oui? 0. Non plus. Alors, quelle est la mesure de l'angle plein? Alors, y a-t-il quelqu'un dans le public? Oui. On va donner la parole au CM d'Arta. Lève-toi et présente-toi, s'il te plaît. Je m'appelle Abdourahmane Adejama. Hmm? Je suis en 9e. Je viens à Arta, CM Arta. Oui? Le mesure de l'onde plat est 180 degrés. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, la mesure d'un angle plein, normalement, est 360 degrés. Angle plein, pas angle plat. Plein. Bien. Français cette fois-ci. Français, question de grammaire. Quelle est la classe grammaticale de don, D-O-N-T? Don. Oui? On a les gencives. Non, D-O-N-T. La classe grammaticale de don. D-O-N-T. Don. Top. Alors, c'est normalement un pronom relatif. D-O-N-T. Don. D'accord. Alors, question de sport cette fois-ci. Quel est le nom du célèbre tournoi international de tennis sur terre battue se déroulant en France? Oui? Roland Garros. Roland Garros, très bonne réponse. Et on continue dans cette foulée avec une question des SVT cette fois-ci. Quel est le nom de l'hormone produite par les testicules? Oui? Des spermatozoïdes. Non, ce n'est pas la bonne réponse. La main passe à l'adversaire. Temps. Alors, quelqu'un dans le public a-t-il la réponse? Oui, au fond, en haut. Je m'appelle Mohamed Saleh Mahmouda. Je suis supporter du CEM de CDF. Oui. L'hormone que produit les testicules sont les spermes. Non. Alors, je parle d'hormones ici et il s'agit de la testostérone. Testostérone. Bien. Histoire-géographie, vous devez me donner une date exacte. Hein. D'accord. Alors, quelle est la date de la chute du mur de Berlin? Chute de mur. Quelle est la date de la chute du mur de Berlin?
Times is up. Donc, la date exacte. Alors, quelqu'un a-t-il la date? Oui. Nous avons une candidate là-bas au fond. C'est en 1989. Alors, en 1989, très bien. Et plus précisément, le 9 novembre 1989. Bien, alors physique-chimie cette fois-ci. Vous avez plusieurs réponses, au fait, vous devez choisir celle qui est exacte. Lors d'une réaction chimique, alors lors d'une réaction chimique, A, les réactifs se forment, B, les réactifs sont consommés, C, les réactifs restent constants. A, B ou C, oui? Les réactifs sont consommés. Sont consommés, réponse B, excellente réponse. Alors mathématiques cette fois-ci. Mathématiques, le nombre 267. Le nombre 267 est-il un multiple de 3? Oui ou non? Alors A, non, B, oui. En fait, c'est 2. Plus, vous avez dit 200? 267. 260. Ça fait Top. 15. Non. Non. Oui, c'est un multiple. Trop tard. Alors la main passe à l'adversaire. Alors le nombre 267 est-il un multiple de 3? A, non, B, oui. Oui. Alors c'est B, oui, la bonne réponse. Alors une question de culture générale. Né le 7 août 1963 à Djibouti. Je suis un célèbre artiste et chanteur. Même s'il m'est arrivé d'interpréter des chansons en Somalie, je chante principalement en langue afar et ai souvent collaboré avec le groupe Dinkara, Dabali Sare, Yado Aiga, Beibei sont quelques-uns de mes titres. Qui suis-je? Qui suis-je? Donc, artiste né le 7 août 63 à Djibouti, donc il lui est arrivé d'interpréter des chansons en Somalie. Il chante principalement en langue afar. Abdoulaye. Il fallait appuyer d'abord. Donc c'est... Abdoulaye. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Abdelali, elle a dit Abdullahi. Abdallah, donc alors la réponse correcte c'est Abdelali ou bien Abdallah Abdelkader Abbas. Bien. Alors conjugaison cette fois-ci. Conjugaison. Conjuguer le verbe travailler au passé composé à la première personne du pluriel. Oui. Nous avons